par, je vais commencer par me présenter. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, bon, moi c'est Justin Mbaya, serviteur de Dieu, euh, enfant de Dieu. Et moi, je suis dans la vie producteur de musique, ingénieur de son de formation et aussi intervenant auprès des jeunes. Dans le fond, dans les écoles, plusieurs d'entre vous avez vu peut-être des choses que je fais auprès des jeunes, dans les écoles, dans les centres jeunesse, un peu partout. Mais plusieurs ne savent pas aussi d'où je viens et peut-être même pourquoi je suis là aujourd'hui pour partager ce message. Donc, je vais introduire un peu en partageant mon histoire personnelle et après commencer. Personnellement, moi, plusieurs ne savent pas, mais je voulais faire du basket. Moi, je voulais faire du basket de ma vie. C'est ça que je voulais faire. C'était ma passion. C'était tout ce que je voulais savoir, faire du basket et peut-être aider les gens dans les écoles, des choses comme ça. Je ne pensais pas à ça, mais peut-être plus tard. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était du basket, jouer au basket. Et Dieu avait d'autres plans pour moi. Donc, il a permis à un certain moment que je puisse me blesser à mon genou et que cette passion et cette possibilité de pouvoir jouer au basket s'arrête. Donc, moi, cette circonstance m'a détruit, complètement détruit, dévasté. Je n'ai pas pu poursuivre mon rêve de pouvoir aller jouer au basket. J'ai dû me chercher autre chose. Plusieurs connaissent mon histoire, mais j'irai rapidement. En trois ans, j'ai commencé à ne pas savoir quoi faire. Une année est passée, 2 années est passée, 3 années est passée. Pas savoir quoi faire, être démotivé, ne pas vouloir rien faire parce que moi, le basket, c'était ma seule option. Les autres choses, peut-être plus tard, mais le basket, c'était ma seule option. Basket fini, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas quoi faire. Donc, avec le temps et en demandant beaucoup de conseils, Dieu a travaillé sur moi. Dieu a vraiment bien travaillé sur moi. Et il m'a permis de découvrir un nouveau monde dans lequel je me suis formé, dans l'ingénierie sonore. Je me suis formé, je travaille maintenant à temps plein. Et depuis 2018, c'est mon entreprise, c'est ce que je fais. Je suis passionné. Et moi, je croyais que c'était fini. C'était ça, c'est fini. J'ai trouvé un nouveau domaine. Maintenant, je peux continuer de la même manière que je faisais mon basket. Mais Dieu m'a dit, c'est pas fini. Ça finit pas comme ça. Donc, Dieu a déposé en moi ce désir de vouloir aider les autres, partager mes connaissances, partager ce que j'ai découvert, partager ma passion pour Dieu, au travers de la musique, au travers de plusieurs manières. Dieu m'a mis à cœur de vouloir partager, aider, partager les jeunes principalement. Donc, pour ceux qui savent, j'ai commencé un programme qui est présentement instauré dans une école qui est Motivation Passion pour aider les jeunes à trouver leur passion, leur aider à se sortir de ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes qui lâchent l'école, qui prennent la drogue, qui essaient de vendre la drogue, avoir de l'argent facile, les aider à sortir de ce cycle qui se reproduit de génération en génération par les programmes que j'apporte dans l'école qui s'appelle Motivation Passion pour ceux qui ont déjà vu. Présentement, c'est instauré dans une école officiellement et en 2022, ça sera dans 3 écoles, dans un centre jeunesse et ça pourra continuer et aller même plus loin dans les années suivantes. Il n'y a pas beaucoup de choses que je peux partager présentement, mais en 2022, en février, je serai dans plus d'une dizaine d'écoles pour faire des conférences, pour aider les jeunes, des petits groupes, des grands groupes, des auditoriums, pour pouvoir les aider à rester motivés et partager aussi mon témoignage personnel et comment j'ai pu me sortir de ce trou dans lequel j'étais. Donc ça, c'est moi personnellement. Plusieurs se disent, waouh, c'est très bien ce que tu fais. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a eu tout un processus en arrière. Et ce que moi, j'ai compris de tout ça, c'est que les projets de Dieu pour nos vies sont meilleurs que les projets qu'on a prévus pour nous-mêmes. Amen. Une chose que j'ai compris personnellement, et je l'ai lu aussi, et je vais le lire pour vous, dans Proverbe 19 au verset 21. Il est écrit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Je voulais jouer au basket. J'ai perdu le basket. Maintenant, j'ai voulu faire
de la musique, mon entreprise pour moi-même. C'était mes projets dans mon cœur. Mais les desseins de Dieu, les desseins de l'Éternel, comme il est écrit ici, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est ça qui s'est accompli pour moi. C'est d'aider les autres au travers de ce que Dieu m'a donné dans une industrie qui est la musique, dans laquelle je me suis formé et je m'applique maintenant à temps plein. Donc, Dieu peut utiliser toutes choses pour pouvoir accomplir son plan. Je vais donner mon thème. Je vais le partager aussi à l'écran pour ceux qui veulent noter. Et en levant la main, vous pouvez me laisser savoir si vous voyez le thème. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Parfait, merci. Je veux parler du pouvoir dans les années de la jeunesse. Donc, ce n'est pas écrit le pouvoir dans la jeunesse, mais c'est écrit le pouvoir dans les années de la jeunesse. Et c'est très important de comprendre ça. Le pouvoir dans les années de la jeunesse. Quand on parle de jeunesse, on ne parle pas nécessairement d'un âge, mais on parle d'un mode de pensée, un mode de vie. On peut être dans une situation de pouvoir dans des années de jeunesse, à 40 ans, à 50 ans, et avoir cette vigueur, avoir ce zèle, à 60 ans, à 70 ans, à 80, même à 100 ans. On voit ça dans la Bible, très bien. Mais aussi à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 12 ans. Et Dieu peut utiliser quelqu'un dans les âges de jeunesse qui peuvent être à 40, 50 ans, et même dans les petits âges. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre des notes, je vais vraiment aller en profondeur sur deux sujets très, très importants. Je veux vraiment que les jeunes prennent des notes. Et quand je m'adresse aux jeunes, je m'adresse, comme j'ai dit, à toute personne qui ont ce zèle et qui ont ce désir d'exercer leur ministère pour Dieu. Je m'adresse euh, à des jeunes enfants, je m'adresse à des parents aussi qui ont des enfants, des parents peut-être qui n'ont pas d'enfants. Je m'adresse à des personnes âgées, à des personnes, même en bas de 10 ans. Je pourrais même aller jusque-là. Donc, que tout le monde soit vraiment attentif. Je mets de l'emphase sur ça parce que c'est vraiment important de comprendre ce message aujourd'hui. Le pouvoir dans les années de la jeunesse. On peut bien comprendre, comme j'ai bien répété et répété, que c'est dans les années de la jeunesse. Quand on se réfère à la Bible, on peut voir que Dieu utilise souvent les nouvelles générations pour changer la présente et les prochaines générations. Par exemple, Moïse, je ne vais pas commencer à raconter son histoire, on connaît bien son histoire, mais Moïse, c'était un petit bébé et Dieu a vu dans ce temps-là que son peuple était en train de souffrir par le régime du Pharaon. Le peuple était en train de souffrir vraiment. Dieu n'a pas nécessairement pris quelqu'un qui était là présent en Égypte en train de souffrir ou quelqu'un en dehors qui était déjà là, prêt, formé pour aller sauver le peuple. Mais il est allé prendre un petit bébé qui s'appelle Moïse et il lui a fait traverser l'eau. Il lui a formé dans un lieu spécifique pour qu'il ait une certaine éducation et pour qu'il puisse impacter et changer le régime et le gouvernement qui était présent et pour aussi les prochaines générations. Dieu est capable d'utiliser les nouvelles générations pour impacter les générations présentes et les prochaines générations. Un autre exemple, comme papa a dit au début, Jésus, dans son temps, le peuple aussi souffrait beaucoup et il devait avoir un changement. Dieu aurait pu utiliser les gens qui étaient là, qui étaient formés, qui avaient un certain degré d'éducation, des doctorats. Mais Dieu est allé prendre ce petit enfant Jésus dans une crèche. Dieu lui a fait grandir et lui a utilisé pour changer le monde. Le Christ en Jésus, le monde sur terre. Donc, un premier point à noter que je vais partager, qui est
Les années de la jeunesse. Donc, je ne sais pas si quelqu'un note, mais s'il vous plaît, notez. C'est un point qui a été pris du thème, le pouvoir dans les années de la jeunesse. Le premier point, c'est les années de la jeunesse. Très important à comprendre. Quand on regarde, par exemple, David, tout le monde connaît l'histoire de David. Je ne peux pas me mettre à expliquer l'histoire de David dans la Bible, mais David, il y a plusieurs choses sur lui que les gens négligent ou ne regardent pas, dans sa jeunesse surtout. David était un jeune garçon comme les autres, jeune, plus jeune de sa famille, mais Dieu l'a quand même utilisé. Quand on regarde son histoire, on regarde qu'il était formé, qu'il était un jeune qui était dans les brousses et qui s'occupait du troupeau de son père. Et pendant ce temps-là, le prophète est arrivé pour venir choisir qui serait le prochain roi dans leur famille. Donc, le prophète vient, il regarde dans leur famille qui sera le prochain roi. Le père amène tous les enfants et dit, bon, regardez, mes enfants sont là. Voici le plus grand, il est costaud, il est prêt. Il a été formé pour être le prochain roi. Le prophète regarde et dit, c'est pas lui. Il regarde, il passe un enfant après l'autre. Il regarde, il regarde. Et le père ne comprend pas, il dit, mais mes enfants sont là. Et regardez encore, essayez encore, peut-être, vous allez voir. Peut-être vous vous êtes trompé. Le prophète dit, non, avez-vous un autre enfant? Et le père dit, ah oui, j'ai les petits là-bas à la brousse, là-bas en arrière, oui. Ok, allez le chercher, amenez-le. Donc, on amène le petit enfant et le prophète dit, voilà, c'est lui qui sera le prochain roi. Étonnamment, le petit parmi tous les grands, bien formés, bien équipés, c'est lui qui a été choisi. Et la chose que les gens ne savent pas, c'est qu'il avait 15 ans lorsqu'il a été oint parmi ses frères. Donc, un enfant de 15 ans peut être oint pour être roi parmi des grands. Ça, c'est quelque chose à prendre note. Dieu n'a pas mis ça dans la Bible pour rien. Il a mis ça pour nous montrer que même dans les années de jeunesse, Dieu peut nous oindre. Dieu peut oindre un jeune plutôt. Dieu peut utiliser un jeune. La deuxième chose que les gens peut-être ne savent pas, c'est que c'est à l'âge de 20 ans que David a battu Goliath. Et ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît. David a battu Goliath, mais il avait 20 ans. Donc, ce petit jeune que personne considérait, disait, toi, aller battre un grand Goliath, petit comme tu es, les gens disaient petit parce qu'il avait 20 ans. Ils avaient raison. Mais lui avait confiance que Dieu lui avait déjà formé et que Dieu peut utiliser quelqu'un dans sa jeunesse, dans ses âges de jeunesse. La troisième chose que les gens ne savent pas sur David, c'est qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il a été roi. Donc, ce n'est pas précisément 30 ans, c'est environ 30 ans lorsqu'il est devenu roi. Donc, encore une fois, dans ses âges de jeunesse, il a été placé dans cette position pour être roi. Je vais donner un autre exemple qu'on connaît peut-être. Mais pour ceux qui veulent savoir, pour David, vous pouvez aller lire dans 1 Samuel, chapitre 8 jusqu'à 31. Toute son histoire est là. J'ai un peu résumé à ma façon, mais toute son histoire est là. Le deuxième exemple, c'est Gédéon. Et vous pouvez le lire dans Juge 6. Je vais aller très rapidement. Je vais peut-être lire quelques versets. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir dans Juge 6. Vraiment, Gédéon, ça c'est un exemple que je donne et que je peux toujours donner parce que c'est l'exemple parfait. Lorsqu'on regarde dans Gédéon 6, je vais lire des versets et je vais m'arrêter et je vais continuer avec des versets. Donc, Juge 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, je m'arrête ici. Pour mettre en contexte rapidement, la même chose que pour Moïse, la même chose que pour David, leur peuple était dans des difficultés très sérieuses. Donc, Dieu avait besoin de quelqu'un pour sauver le peuple. Gédéon était là, il se promenait, il faisait son travail.
et l'Éternel est apparu à Gédéon. Et la première chose qu'il lui dit, c'est qu'il lui appelle vaillant héros. Donc lui, il se fait appeler par l'Éternel lui-même vaillant héros. Je vais continuer avec le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu lui dit, va avec cette force que tu as et délivre mon peuple avec cette force que tu as. Parce que Dieu connaît les choses qu'on a, Dieu les connaît parfaitement. Dieu connaît les choses qu'on a. Nous-mêmes, des fois, on ne peut pas savoir qu'on a certaines forces, mais Dieu les connaît. Et Dieu sait pourquoi il nous a placés dans certaines circonstances. C'est pour nous former. Moïse a grandi en Égypte pour le former, pour qu'il puisse aller délivrer son peuple en Égypte. Dieu place les choses parfaitement pour pouvoir accomplir son plan, comme j'ai dit au début. Donc ici, il lui a dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et c'est sa réponse vraiment qui va nous faire comprendre mon premier point. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc ici, on comprend que lui-même, il s'est dit, mais moi, comment moi, je peux aller sauver un peuple au complet? Moi, le plus petit de ma famille et le plus pauvre, une famille pauvre. Donc vraiment, en regardant qu'il est le plus petit, en regardant qu'il est pauvre, il s'est dit dans sa tête, c'est pas possible. Mais Dieu est quand même venu à lui pour le choisir. L'Éternel lui dit, je continue au verset 16, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Donc Dieu voit déjà la fin au commencement. Dieu savait déjà que ce petit homme faible, d'une famille pauvre, plus petit de sa famille, pouvait accomplir la mission que Dieu avait prévue pour sa vie. Donc Dieu sait des choses sur nous. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on peut penser, parce qu'il est possible d'avoir un pouvoir dans les années de notre jeunesse pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Donc, pour ceux qui veulent lire vraiment, allez lire Justice. Je vous conseille vraiment de lire l'histoire de Gédéon. Moi, personnellement, son histoire m'a vraiment touché. Et je sais que ça peut toucher quelqu'un aussi. Je vais donner un troisième exemple qui est notre Seigneur Jésus. À l'âge de 12 ans, comme papa a dit au début, c'est là qu'il répond à l'appel de Dieu publiquement. Et les gens sont étonnés parce qu'il a 12 ans. Petit garçon de 12 ans. On va lire un passage, mais celui-là, je vais le partager à l'écran. Donc, on peut lever la main si tout le monde voit ce que je partage à l'écran, s'il vous plaît. Donc, Jésus a 12 ans et ses parents. Nous lisons dans Luc 2, le verset 48 et 49. Juste un instant. OK. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Donc ici, on voit vraiment que, pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus avait 12 ans et il est allé accomplir ce que Dieu lui a mis à cœur de faire à 12 ans, petit enfant. Il est allé dans le temple et il s'est mis devant et il a commencé à parler, à prêcher, à lire la parole de Dieu avec autorité à 12 ans. Donc les gens le regardent et disent, mais petit de 12 ans, comment il peut parler comme ça? Les gens ne comprennent pas. Mais de l'autre côté, il y a ses parents qui le cherchent. Où est Jésus? On a du travail à faire à la maison, on a des choses à faire. Il a 12 ans, il doit suivre l'instruction qu'on lui donne, chose qui est très importante. Mais Dieu avait un plan pour lui à ce moment-là et il devait l'accomplir.
Donc, 12 ans, il sort, il va faire le travail de Dieu. Ses parents le cherchent. Et ce que j'ai souligné ici, c'est qu'ils étaient frappés d'étonnement. Donc, les parents étaient étonnés de voir Jésus à 12 ans sortir, premièrement, et aller faire du travail pour Dieu à 12 ans, comme ça. Ils étaient aussi dans l'angoisse. Ils avaient beaucoup d'angoisse parce qu'ils le cherchaient partout. Où étais-tu? Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réponse qu'il a donnée. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ce que j'ai souligné ici, c'est ne savez-vous pas. Donc, il est possible de ne pas savoir quel est l'appel qui est sur un enfant. Il est possible de ne pas savoir, même pour les parents, même pour des professeurs. Moi, en étant à l'école, on m'a dit des fois, tu ne parles pas bien, tu ne pourras rien faire de ta vie. Regarde tes notes en communication orale, toutes ces choses. Mais voilà moi qui me fais appeler par ces mêmes écoles pour aller parler à leurs jeunes, par des conférences. Donc, les gens peuvent aussi ne pas savoir quel est l'appel sur un jeune pendant qu'il est jeune. Donc, il y a un pouvoir dans les années de la jeunesse qu'il faut respecter et qu'il faut aussi voir et demander à Dieu, est-ce que vraiment cet enfant peut faire ce travail? Et demander à Dieu, s'il peut faire ce travail, Seigneur, bénis-le, qu'il aille 12 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans, comme je disais au début, 60 ans, 70 ans. Il n'y a pas d'âge, vraiment. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, ça nous montre clairement le premier point que je viens de donner. Et je pense que tout le monde a bien compris. Il y a un pouvoir dans les années de la jeunesse. Je vais aller avec mon deuxième point, qui est, je dirais, quand même sensible et qui sera peut-être difficile à entendre. Ce qui détruit la jeunesse. Donc, le premier point était les années de la jeunesse, du thème qui est le pouvoir dans les années de la jeunesse. Le deuxième point, pour ceux qui notent, c'est très important, ce qui détruit la jeunesse. Comme j'ai dit plus tôt, moi, on m'a dit à l'école, communication orale, tu as échoué toutes tes communications orales. Tu ne pourras pas parler en public. Tu n'es pas bon. Et comme j'ai dit, c'est le travail que Dieu m'a donné de faire aujourd'hui. Dans ma faiblesse, Dieu a trouvé quelque chose pour pouvoir accomplir la destinée qu'il avait prévue pour ma vie. Comme à Gédéon, dans sa faiblesse, plus jeune de sa famille, pauvre, Dieu lui a utilisé pour pouvoir faire le travail qu'il avait pour sa vie. Comme les autres exemples que j'ai donnés, Moïse, Dieu l'a utilisé aussi. Avec sa faiblesse, Moïse bégayait beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est même écrit, Moïse, il parlait très difficilement. Donc, le parler n'était pas facile, mais Dieu lui a dit, tu iras devant le Pharaon, le grand Pharaon, lui qui a le pouvoir, en claquant des doigts, de pouvoir le tuer devant lui. Donc, quand on se présente devant un Pharaon, devant un roi, ce roi-là, surtout à cette époque, il a le pouvoir de dire, je n'ai pas aimé ce que j'ai entendu, éliminer cette personne tout de suite. Dieu lui a pris lui, en sachant qu'il a de la misère à parler, Moïse. Il lui a dit, va. Il lui a envoyé aussi quelqu'un, mais il lui a envoyé quand même avec sa difficulté. Il n'a pas attendu qu'il soit formé, qu'il puisse s'éduquer pour pouvoir communiquer, pour aller l'envoyer. Il lui a envoyé dans ses années de jeunesse. Donc, ce qui détruit la jeunesse, comme j'ai dit, ça va être sensible, mais j'aimerais qu'on puisse comprendre. On va aller à quelque part ensemble. Je vais partager quelques images. Voici quelques jeunes que nous, les jeunes, on connaît très bien. C'est des grandes influences. Ils ont des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, des centaines de millions d'abonnés. Les jeunes les regardent chaque jour sur TikTok, sur Facebook. Et même les ministres comme Justin Trudeau, ces gens-là, ils approuvent ces jeunes-là comme ça. Ils leur disent, vous faites du bon travail, on vous aime, vous amenez la jeunesse ensemble. Donc, des jeunes comme ça sont approuvés par nos autorités, par nos enseignants. Nos enseignants à l'école jouent leur musique dans nos classes. C'est toutes sortes de choses qu'on voit et qui font en sorte qu'on se dit, peut-être c'est normal d'être comme ça. Peut-être c'est normal mettre tout notre argent sur des bijoux, s'habiller comme ça,
et faire la promotion de la dénigration de la femme, si je peux le dire dans ces termes, de l'argent, de la drogue. Peut-être que c'est bien, vu que nos gouvernements et nos écoles approuvent ces choses. J'ai choisi ces images parce que c'est des jeunes, peut-être que les adultes ne connaissent pas, mais nous, on les voit chaque jour sur les réseaux sociaux. Ils influencent beaucoup de gens. Une autre image aussi, une autre personne qui influence beaucoup de gens sur les réseaux sociaux présentement. Au moins 200 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Les jeunes la regardent chaque jour. Les jeunes la connaissent, je ne vais pas nommer son nom, mais les jeunes la regardent chaque jour. Et la promotion des choses qu'elle fait, la promotion des choses qu'elle fait vont beaucoup à l'encontre de ce qui est dans la parole de Dieu. Ça, je le dis et je n'ai pas honte. Et on peut même le voir pour ceux qui connaissent. Ça, c'est des influences qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la globalisation. Donc, je vais parler de la globalisation aujourd'hui. Je vais toucher des points sensibles, mais il faut vraiment comprendre où est-ce que je veux aller avec tout ça. Ces jeunes-là qu'on voit, qui nous influencent, nous en tant que jeunes beaucoup, qu'on le veuille ou pas, dans nos classes, nos professeurs jouent ces chansons. Qu'on le veuille ou pas, nos ministres, Justin Trudeau, prennent des photos avec ces gens-là comme ça, à côté. Donc, on les voit chaque jour, qu'on le veut ou pas. La globalisation, c'est un terme que j'ai découvert qui est très important et qui va un peu nous aider à comprendre le problème avec toutes ces influences et pourquoi beaucoup d'entre nous, chrétiens ou pas, on tombe dans ces pièges. Je vais définir la globalisation, la définition que j'ai prise. La globalisation, c'est le processus par lequel on développe une influence internationale ou commence une opération à l'échelle internationale. Donc, je sais qu'il y en a qui notent, je sais qu'il y en a qui prennent ça au sérieux, donc je vais l'afficher à l'écran pour ceux qui veulent noter et je vais répéter aussi. La globalisation de la définition que j'ai, c'est le processus par lequel on développe une influence internationale ou commence une opération, ou on commence à opérer, excusez, je vais répéter. Le processus par lequel on développe une influence internationale ou commence à opérer à l'échelle internationale. Donc, je vais poursuivre. La première chose dans la globalisation qui nous touche vraiment, c'est qu'on a accès à tout. Les jeunes d'aujourd'hui, et même tout le monde, je dis les jeunes précisément, mais ça peut être tout le monde, on a accès à tout. On a vraiment accès à tout. Avec ce téléphone qu'on a ici, on a accès à tout. Si on a des questions qu'on se pose sur les tatous, sur l'argent, sur les relations, sur quoi que ce soit, on peut essayer d'aller chercher ça ici. Google. On va chercher les informations. Donc, on a accès à tout. On a accès à toutes sortes de choses. S'il y arrive quelque chose, je ne sais pas, en Afrique, aujourd'hui, à l'heure même ou dans les minutes qui suivront, on va savoir qu'est-ce qui est arrivé par ce téléphone ici. S'il y a une nouvelle mode qui sort, comme on a vu les jeunes avec leurs bijoux sur les photos que j'ai montrées, les ongles, comme ça, si cette mode sort par quelqu'un de populaire, comme j'ai dit, 200 millions d'abonnés, si cette mode sort demain aux États-Unis, aujourd'hui, elle est ici et on l'a déjà vue. Donc, on a accès à toutes ces choses. Et la deuxième chose, c'est qu'on est exposé à tout par les réseaux sociaux. Et c'est là que je vais un peu entrer dans des points un peu sensibles. On a accès à tout par Google, l'exemple que j'ai donné, et on est exposé à tout par les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, la majorité des jeunes d'aujourd'hui, je ne donnerai pas de statistiques, mais on est sur les réseaux sociaux. On regarde les réseaux sociaux et c'est de là qu'on prend nos connaissances, nos habitudes, nos styles, nos coupes de cheveux, nos bijoux, à quoi on veut ressembler, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand j'approche des jeunes dans les milieux éducatifs, je vois beaucoup les jeunes qui disent « Oh, moi, je veux
je veux devenir rappeur. Je leur demande, pourquoi? Pourquoi rappeur? Juste dis-moi pourquoi. Ils me disent, ah, parce que j'ai vu euh, la première image que j'ai montrée, je ne dirais pas leur nom, mais ils me disent, ah, j'ai vu cette personne-là, elle a réussi, elle a en bas de 20 ans, elle a réussi dans la musique, elle fait des millions de dollars, donc je vais être comme cette personne. Et voilà où ce jeune-là a pris sa destinée, où a pris son appel et s'est dit, voilà ce que je vais suivre dans ma vie, à cause que j'ai vu et que j'ai été exposé sur ça, sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, on est exposé à ça. Maintenant, comment on gère à quoi on est exposé, c'est ça qui est très important. Je n'aurai pas le temps de rentrer sur ça aujourd'hui, mais peut-être prochainement, je pourrais rentrer sur comment gérer et comment interpréter les choses qu'on voit sur les réseaux sociaux et aussi où trouver des bonnes influences avec les mêmes réseaux sociaux, parce que c'est possible. L'influence négative, c'est sur celle-là que je vais toucher aujourd'hui beaucoup. Les jeunes que j'ai montrés influencent beaucoup de jeunes que je rencontre et ça montre aux jeunes que vas-y, suis cette voie et tu vas réussir. Et les jeunes ne cherchent même plus à aller voir Dieu, mais ils cherchent sur Google à trouver leur destinée. C'est ça qui est vraiment dangereux. Il y a un problème maintenant avec ça qui nous touche un peu plus, nous, en tant qu'Église, c'est qu'il y a un écart générationnel. Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on voit beaucoup des jeunes qui sont là et qui cherchent aussi des repères dans leur vie un peu partout. Quand on vient à l'Église et on cherche un repère, des fois, le jeune ne le trouve pas. À cause que dans l'Église, ça ne ressemble pas à sa réalité. Sa réalité, c'est TikTok. Tous les jours, 5 jours semaine, avec ses amis, ils sont sur TikTok et ils apprennent des nouveaux mots, ils apprennent des nouvelles expressions, les swags, ils apprennent les squads, ils apprennent des nouveaux termes comme ça. Mais à l'Église, on n'entend pas ces termes, on n'entend pas ces sujets. Donc, ils se disent, mais est-ce qu'à l'Église, les gens connaissent ma réalité? Parce que ma réalité, c'est avoir un squad, faire les bails, chiller, des termes comme ça, des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils entendent à chaque jour. Donc, il y a un écart générationnel et un écart éducatif que les jeunes remarquent beaucoup. Ils ne trouvent pas la réponse dans l'Église. Et c'est ça qui est dangereux. On veut essayer de voir les réponses à nos problèmes dans l'Église. Donc, par rapport à TikTok, comme j'ai dit, comment interpréter ce qu'on voit sur TikTok? Il y a possibilité de savoir comment interpréter ces choses, comment filtrer, comment aussi bien gérer son entourage pour pouvoir leur éduquer sur TikTok. Parce que souvent, à l'école, c'est les gens qui nous éduquent sur ça. Ils nous disent, ah, regarde cette nouvelle application, voilà ce qu'on peut faire. Et nous, on est, waouh, on n'a jamais entendu ça, on n'entend pas ça nulle part. C'est nos amis qui nous ont montré ça, donc ils nous partagent leurs valeurs, qui vont à l'encontre de ce qu'on peut apprendre dans la parole de Dieu. Mais moi, je pense que nous, aujourd'hui, on peut changer ces choses. Comme je disais il y a 3 dimanches, nous, en tant qu'Église, qui sommes corps du Christ, on peut changer les choses. On peut changer ce cycle générationnel qui fait en sorte que les jeunes tombent dans ces influences et veulent ressembler à ces gens à cause qu'ils entendent ça 5 jours sur 7 à l'école avec leur entourage, mais qu'ils entendent un jour sur 7 la parole de Dieu. Nous pouvons changer ces choses-là. Moi, j'y crois. Et ça commence par nous aujourd'hui. La globalisation, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. On a accès à tout. On est exposé à tout par le téléphone, par notre entourage, par, comme j'ai dit, le gouvernement Justin Trudeau qui approuve ces choses. Et c'est notre gouvernement. Donc, c'est difficile pour nous dans cette génération de comprendre qu'est-ce qui est bon ou mauvais parce que ce qu'on voit ne fait même plus de sens. Notre professeur à l'école qu'on nous envoie nous enseigne des choses. Je ne pourrais même pas partager certaines des choses qu'on nous a dit à l'école maintenant. Mais il y a des choses qu'on nous dit à l'école, des valeurs qu'on nous apprend à l'école, et même nos enseignants. On regarde leurs vies ne sont pas droites, ils sont des enseignants. Donc, c'est mélangeant pour nous. C'est notre enseignant, il nous éduque, mais sa vie n'est pas droite. Comment on interprète ces choses-là? Et la globalisation vient amplifier ces choses, vraiment. Je mets de l'emphase sur ça parce que c'est très important et c'est possible d'être formé sur ça et de former notre jeunesse sur ça.
je retourne à l'écart générationnel. L'écart générationnel fait en sorte que beaucoup, je dirais, dans nos églises ou dans nos communautés, beaucoup ont grandi dans une culture où c'était une seule culture. Donc, c'est par exemple la culture africaine ou la culture, je ne sais pas qu'est-ce que je peux nommer, mais la culture africaine, par exemple, au Congo ou au Kenya. C'est une culture, il y a des règles que tout le monde respecte, tout le monde connaît. Les garçons ne mettent pas de boucle d'oreille, ça, on sait ça. Ça vient de la culture. Il y a plusieurs choses de la culture qui sont comme ça et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, je dis la jeunesse en pensant à moi qui est jeune, mais je pense surtout aux plus jeunes parce que c'est plus difficile pour eux encore. Moi, je n'avais pas ça quand j'avais 12 ans. Les jeunes ont ça à 12 ans. Donc, je sais que c'est vraiment pire pour eux. Ils ont ces choses à 12 ans. Ils viennent comme ça et ils voient des garçons avec des boucles d'oreilles. Ils voient toutes sortes de choses, des cultures différentes. C'est ça la globalisation. Des cultures différentes qui viennent de gauche-droite. Ils les voient sur place, à l'école, partout. Ils ne comprennent plus rien sur toutes ces choses. Donc, c'est important, comme je disais tantôt, de pouvoir planifier des choses pour pouvoir éduquer nos jeunes sur comment interpréter ces choses qu'on voit et savoir comment filtrer qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, si je peux résumer ce point-là comme ça, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup influencés par les jeunes d'aujourd'hui. Ça, c'est un point qu'on néglige beaucoup. On regarde les aînés, on regarde les grandes personnes qui ont marqué nos vies, on regarde les personnes historiques, Martin Luther King, on regarde, qui je peux nommer, Billy Graham, on regarde ces gens-là, on se dit, on veut être comme eux plus tard. Mais présentement, je suis jeune, je veux ressembler à un jeune. Alors, on cherche des jeunes autour sur des téléphones et on tombe sur des images comme j'ai montré. Puisqu'ils ont 200 millions d'abonnés, on s'est dit, mais si autant de gens les suivent, ils doivent être bien. Donc, on commence à les regarder et puisqu'on n'est pas éduqué sur ça, on commence à les regarder, on commence à suivre et tomber dans ce cycle-là de vouloir faire la promotion de l'argent rapide, les femmes, négliger les femmes et toutes ces choses-là. Comme j'ai dit, le changement doit venir de l'Église. Le changement doit venir de nous. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église. Le changement doit venir de nous et pas de l'extérieur, des gens qui viennent parler et nous montrer comment utiliser ces choses. Je pourrais peut-être donner un exemple pour résumer. Quand on regarde le pouvoir dans les années de la jeunesse et la globalisation, il y a beaucoup de choses que je vois. Comme j'ai dit, j'approche des jeunes, je vois beaucoup de choses. Des choses très sensibles, des choses vraiment difficiles. Des choses difficiles à expliquer, que je vois les jeunes, ils vivent ça, ils ne savent pas où se tourner. Ils vont à l'église, ils ne trouvent pas la réponse. Ils vont voir leurs amis leur disent des choses. Ils savent que ce n'est pas bien, mais c'est l'information qu'ils ont, ils ne savent pas quoi faire. Donc, comme j'ai dit, les jeunes regardent beaucoup aux jeunes parce qu'ils sont jeunes, donc ils veulent ressembler à un jeune pour pouvoir être jeune parmi les jeunes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le jeune regarde aux jeunes pour être jeune. Donc, ils cherchent une influence, ils cherchent un repère. Et nous, on doit être ces jeunes-là qui sommes forts dans nos convictions, dans la parole de Dieu, des exemples, dans les choses qu'on fait, dans les décisions qu'on prend, dans les amis qu'on a, dans les choses qu'on regarde à la télévision, bien filtrer ces choses-là, être des exemples parce que les jeunes nous regardent. Je dis les jeunes parce que oui, je suis jeune, mais je pense aux plus jeunes que moi qui vivent encore dans une globalisation encore plus terrible que ce que moi j'ai connu. C'est incroyable les choses qu'on peut trouver ici. Sans le vouloir, je peux ouvrir mon téléphone même maintenant et des choses vont apparaître sur Instagram que je n'ai jamais demandé, mais je vais devoir choisir est-ce que j'accepte ces choses ou je les refuse. Je n'ai jamais demandé ces choses, mais elles apparaissent sur mon téléphone aujourd'hui. Et les jeunes de 12 ans ont des téléphones. C'est très dangereux. Donc, je pense que dans l'Église, on peut faire cette différence et je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais il y a tout un enseignement qu'on pourrait donner sur comment
utiliser les réseaux sociaux efficacement et comment ne pas se faire influencer par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais plutôt influencer nos amis et les réseaux sociaux par notre attitude et par notre connaissance de la parole de Dieu. On doit manifester ces choses. Je crois que notre génération peut le faire aujourd'hui et que c'est possible de le commencer par nous qui sommes l'Église, en commençant par, comme j'ai dit, le thème, le pouvoir dans les années de la jeunesse. Il y a un pouvoir dans les années de la jeunesse. Il faut le voir, il faut le faire, il faut le reconnaître. Et comme papa a dit plus tôt, il faut reconnaître la grâce qui est dans quelqu'un et pouvoir le mettre de l'avant, le former pour qu'il puisse aller faire son travail dans son milieu. Bon, mon milieu, c'est le milieu éducatif auprès des jeunes, le milieu de la musique, l'industrie de la musique. Les deux jeunes que j'ai montrés dans les images, c'est des musiciens. Comme j'ai dit, ils ont plus de 200 millions d'abonnés. C'est des musiciens, ils sont dans le domaine musical et ils influencent plus de 200 millions de personnes chaque jour sur les réseaux. Donc, nous, on doit être ces personnes-là qui sommes formées dans l'Église pour pouvoir aller infiltrer ces systèmes et influencer les jeunes qui sont influencés par ces gens et même aller influencer ces gens-là. Et je crois que c'est possible. Je vais terminer ici. Je veux dire merci à tout le monde d'avoir écouté. C'est une première fois pour moi de faire un message comme ça. Ce n'est pas facile, mais je vais répéter peut-être le premier passage que j'ai donné à tout le monde pour clore. C'est Proverbe 19 au verset 20. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire par nous-mêmes. On se dit, moi, je vais faire, je ne sais pas, la musique pour avoir des fans, pour réussir à faire beaucoup d'argent, pour me sortir de la pauvreté. Peut-être que ce n'est pas mauvais. Moi, je veux faire un voyage pour pouvoir aller découvrir mon pays natal. C'est très bien. Mais comme c'est écrit ici, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que ce que Dieu a prévu pour nous est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer pour nous-mêmes. Je vous dis la vérité, je le vis aujourd'hui et je sais que chaque jeune, comme j'ai dit, la jeunesse, c'est tout un âge, chaque jeune peut vivre cela aujourd'hui. Donc, je vais juste prier pour terminer et je vais passer la parole au pasteur. Père éternel, merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci car aujourd'hui, tu m'as utilisé pour partager un message à quelqu'un que je ne connais pas, mais que toi, tu connais parfaitement. Tu as un plan prévu pour moi, pour la personne qui m'écoute, pour nos familles, de près, de loin, ceux qui ont des enfants dans des situations compliquées, ceux qui sont jeunes, qui sont dans des situations compliquées, ceux qui sont enfants et qui vont grandir et qui vont peut-être connaître des choses compliquées. Seigneur, tu nous as tous parlé aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te dis juste merci. Je te dis merci. Merci car tu as touché quelqu'un. Et merci car tu vas nous permettre d'entrer dans cette nouvelle dimension pour pouvoir vivre et entrer dans nos destinées et pour impacter notre génération d'aujourd'hui et les générations futures. Père, que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh,